Et bonjour les amis. Alors, donc on se retrouve pour la deuxième partie. Putain, une crotte de poule qui était là. Elle est montée jusque là. On se retrouve pour la deuxième partie suite au greffage de la dernière fois. Et là, on est donc à J plus 5,5 pratiquement. Et on va regarder, enfin c'est pas qu'on va regarder, les cellules royales, on va leur mettre les bigoudis, les tubes protecteurs pour pas que les abeilles continuent à bâtir autour des cellules, d'accord? Pour qu'on puisse les détacher facilement et pas avoir à les découper avec un cutter, parce que c'est quand même un petit peu un des buts du greffage, quoi, voilà. Donc on va mettre les bigoudis. Et puis, soit on remet le cadre en lieu et place du finisseur qui est là, ou soit on la met en couveuse. Alors moi, je préfère mettre en couveuse, comme ça, elle, je la rétablis, je la mets en position robot, et puis je la laisse tranquille, quoi, voilà. Mais on peut faire les deux, d'accord? Sachant qu'à J plus 10, il va falloir distribuer les cellules royales, J plus 10, voire J plus 11. Voilà, allez, c'est parti. J'ai pas enfumé quand même. Hop là. Par contre, je peux vous dire qu'il y a quand même une sacrée mielée, hein, parce que il va falloir bientôt que je mette une troisième hausse. Alors, il est vrai que l'idéal du finisseur, c'est quand même que l'idéal, c'est d'enlever la hausse de façon à concentrer la population, surtout sur la partie élevage. Voilà, voilà. Donc là, je vais les tenir là. Seulement, j'ai tout des toitures en polystyrène. Donc, si je pose ça là-dessus, l'enfumoir, je vais retrouver un enfumoir dans la Mini Plus, quoi, hein, au fond. Donc je retire le cadre de greffage. Voilà, où là je mets quelques cellules. Alors, il y a quelques-unes qu'elles ont abandonnées là. Peut-être pas trop, parce qu'il ne me reste plus qu'une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15 au lieu de 20. Bon, le compartiment n'est pas trop plein de ce côté-là. C'est un petit peu une erreur que j'ai fait. J'aurais dû enlever les hausses pour pousser la population à venir là. Mais bon, on va pas se plaindre. J'en aurai assez. Largement. Donc je détache, d'accord? Est-ce que vous voyez bien là, ouais. Et je mets les bigoudis. Alors il faut, voilà, faire attention de ne pas blesser les cellules quand c'est comme ça, hein. Comme ça, au moins, elles ne vont pas pouvoir bâtir autour, hein. Bon, c'est des belles cellules. Il ne faut pas qu'elles soient trop longues, parce que des cellules trop longues,
En général, c'est des cellules qui sont trop remplies en gelée royale et la reine derrière ne sera pas forcément de bonne qualité. Une cellule qui est toute rachitique, c'est pas bon. Il faut le juste milieu. Donc là, je vais la maintenir au chaud là. Voilà, là c'est la bonne taille de cellule. Parce que sinon on en trouve des très longues. On se dit waouh, super reine là bientôt. Ben non, c'est l'inverse. Trop petite c'est pas bon. Trop grande c'est pas bon. Voilà, donc ça, je vais mettre ça en couveuse, vite fait. Et je reviens pour réorganiser le finisseur. Puis je vous montrerai juste après je vous montrerai juste après ce que j'ai, la façon dont j'aurais disposé ces... Putain bordel. Putain, je cherche mes mots aujourd'hui. Voilà, donc je vous montrerai juste après là où j'ai mis mes barrettes, hein, mes barrettes de cellules évidemment. Voilà. Bon, voilà de retour. Alors, comment on réorganise ça? En fait, les cadres de couvain ici et là, d'accord, qui étaient de part et d'autre. Hein. Je rappelle que là, il y a une partition pour remplir l'espace qu'on n'utilise pas. Là, c'est du miel et pollen. Là, c'est du couvain operculé naissant. Et là, c'est du couvain ouvert qui va faire la transition entre ce couvain ouvert et celui-ci pour amener la passerelle ou l'échelle sociale, comme vous voulez, pour amener les jeunes abeilles ici directement sur les cellules. D'accord? Voilà. Sauf que, là on est d'accord, il y a la reine. Mais évidemment, il n'y avait pas la reine là. C'est séparé par une grille reine. Bon. Il faut s'imaginer, il faut quand même regarder, parce qu'on voudrait mettre ces cadres-là, les remettre ici, à la suite logique. D'accord? On avait mis 2 G, là, 2 cire gaufrés. Hein? Donc, pourquoi fait-on ça? C'est pour renforcer la colonie, etc. Mais là, il est possible qu'elles aient fait des cellules royales aussi. Alors si là, vous les mettez là, sans regarder, sans casser les cellules royales éventuelles, eh ben, elles vont peut-être les casser, les prendre en compte. Et puis celle-ci va s'aimer. Hein. Donc il faut les casser. Vous avez commencé à bâtir les cires gaufrées. Et ouais. En 5 jours et demi, hein, regardez ça. Comme elles ont déjà tout bâti là. 5 jours et demi, hein. On est, hein. Là, c'est pas grave, on va les enlever. Il sera déjà prêt construit. Et à la place, on va remettre ces 2 cadres ici. Alors je regarde qu'il n'y ait pas du couvain, parce qu'il y a du couvain. Alors il y a une petite chose quand même intéressante là, parce qu'il est 15h30. Donc c'est à peu près l'heure des vols de mâles. Et sur ces cadres bâtis, on voit que les mâles, ils font pas que de féconder les reines en fait. Hein. Ils se mettent aussi à travailler pour ventiler le nectar et peut-être se nourrir aussi, mais bon, en général, ils servent quand même à une autre fonction aussi. Hein. Voilà. Regardez le nectar. Regardez le nectar de la journée.
Vous avez vu? Ça tombe en pluie. Bon, on va pas trop le vider, mais quoique si, parce que je récupère les cadres pour une autre fois. Regardez, regardez. Ça, c'est du nectar, ça. Ça les a tout englués, d'ailleurs. C'est pour vous dire la mielée qu'il y a là en ce moment. Hein. Il y a intérêt d'aller voir les hausses d'Ardard. Hein. Donc ça, c'est un grand cadre de nourriture pollen. Et là, on a le couvain. Donc, couvain ici. Et couvain naissant, d'accord? Regardez, je ne sais pas si vous le voyez là. Tout ça, ça porte des jeunes abeilles là. Tout ça, c'est des têtes qui sortent là, vous avez vu? Alors j'ai essayé sans me casser la figure là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc c'est des abeilles en train de naître. Hein. Voilà, allez, on va rhabiller tout le monde là. Allez. C'est une belle éleveuse. Hein. Mais je les ai pas assez concentrés sur la partie élevage. C'est une erreur. Du coup, on va faire une bêtise, ça. Allez, on referme. Tac, tac. On met les rennes, on l'oublie pas. Je vais être obligé de poser une troisième hausse. Impressionnant. Donc là on a affaire à une sacrée mielée, hein. Une grosse mielée. Enfin, c'est la mielée, on va dire d'été quoi. Trois hausses. Alors maintenant c'est plus une éleveuse. Hein. Quand on commence à mettre des hausses comme ça, faut pas espérer faire l'élevage de rennes. Hein. Ou alors faut retomber les hausses hein, pour concentrer la colonie. Voilà, voilà. Bon, déjà faire un voyage. Voilà, voilà. Donc, je répète, on est à J plus 5,5. Et après, vous assisterez à la distribution des cellules royales J plus 10. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Donc, rendez-vous dans 9 jours et demi. Voilà. À J plus 10, hein. Toujours dans le même épisode. Voilà. Elles ont atterri ici, hein, mes 2 barrettes de cellules. Voilà, comme ça, au moins, c'est maintenu au chaud. La température est de 35,4. Alors, ça clignote peut-être pour vous. Et oui, ça, c'est le problème de... en fait j'ai 35,4, là c'est en train de remonter, ça et moi, mais ma température c'est 35,5. Voilà, ça a baissé, c'est en train de remonter parce que c'est évidemment le fait d'ouvrir la porte là. Donc voici, voilà ma couveuse fabrication maison, les ruchers de Domi. Voilà, un bac à eau, hein, un bac à glace, hein, tranquille, voilà. Il y a un petit ventilo là qui tourne d'ordinateur. C'est pour pouvoir faire
faire tourner l'air, que ce soit homogène de partout. Il y a 2 ampoules chauffantes, voilà, incandescentes. Alors pourquoi 2? C'est pas pour une histoire de puissance, c'est que si jamais il y en a une qui grille, ben, au moins il y a encore l'autre, quoi. Parce que s'il n'y en a qu'une, après on peut mettre une résistance, un tore, hein, c'est-à-dire un fil chauffant. Mais voilà. Donc là, c'est parti pour 9 jours et demi. Ouais, c'est ça. Bonjour les amis. Bon. Nous sommes à J+10, un peu plus de J+10, et J+10 plus 2 heures, c'est-à-dire 10 jours après avoir fait le greffage. Et nous avons mis, rappelez-vous, l'épisode, je ne sais plus lequel c'est d'ailleurs, l'épisode précédent, on a mis à J+5 et demi les cellules en couveuse. Donc voilà, voilà. Alors, donc, le but aujourd'hui, eh ben, c'est de les distribuer, ces cellules. Et pour les distribuer, j'utilise 2 types de protecteurs. Parce que vous savez que sinon les abeilles détruisent, elles risquent du moins de détruire les cellules. Alors, il y a celui-là. Où je mets un petit bout de fil de fer, tout simplement pour planter dans le cadre, avec la cellule qui est dedans, et la petite pointe de la cellule qui va sortir légèrement. Vous savez que les abeilles détruisent les cellules sur le côté, jamais par le bout, hein. Donc le fait de protéger le côté, eh ben, elles ne peuvent pas détruire les cellules. Sinon il y a ce type là, qui est pas mal aussi. Voilà, hein. On plante ça dans le cadre, enfin du moins l'autre côté, et la cellule qui pend. Voilà. On n'est pas obligé de mettre des protèges cellules, mais ça évite des surprises des fois. Alors, je vais vous montrer un petit peu. On va aller voir. Babar. Il fait très chaud, hein. Voici, voilà ma couveuse, hein. Voilà. Alors pourquoi j'ai mis des bigoudis? Ben, tout simplement que s'il y a une reine qui est née, d'ailleurs je crois qu'il y en a une qui est née, ça commence bien. Si elle est née, l'avantage c'est qu'elle ne va pas détruire les autres. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire? On a affaire à une reine qui est déjà née. On va la marquer. Alors, j'allais chercher mes lunettes. Alors, l'avantage, c'est que quand elle est née, c'est qu'elle est vivante. Ah. Voilà. Un petit truc au bout. Je sais pas ce qu'elle ramène. Qu'est-ce qu'elle me fait? Elle est orientée comme une boussole. Donc je la attrape par l'abdomen. Oh, et c'est là-dessus que je vais marquer. Est-ce que vous voyez là? Voilà. D'accord?
Et elle va rentrer dans son tube. Voilà. Et en fait, celle-là, je vais l'introduire carrément dans une cage, hein, forcément. Je ne peux pas l'introduire comme ça. Bon, alors je vais sortir une cage. Alors, je vais la mettre dans une cage, hein, sans accompagnatrice. Pourquoi? Parce que je vais l'introduire directement, vous allez voir, dans une Mini Plus. Alors c'est bien quand elles sont nées, parce qu'on peut les marquer, et puis elles partent se faire féconder malgré tout. Hein. Ça, c'est pas un souci. Hein. Alors, dedans, on y voit un petit peu la gelée royale, qui a plus ou moins séché. Alors, elle est bien d'y mettre une goutte d'eau. Allez, Pipus. Voilà. Donc celle-là, on va l'introduire dans une Mini Plus. Allez, c'est parti. Alors, donc on arrive sur une Mini Plus. Donc ça, c'est les mini nucléi qu'on a fait, hein, les espèces d'essaims. En fait, ces essaims, je les ai laissés à la place des souches. Les souches, je les ai déplacées parce qu'en fait, je veux que ces reines-là se fassent féconder par les mâles que j'ai sélectionnés dans ma petite station de fécondation. Voilà. Donc là, on est sûr qu'il n'y a pas la reine. Donc elles chantent hein, comme si elles étaient orphelines, hein, forcément. On va prendre un cadre. On va faire de la place. Donc ça c'est un cadre de provision. Alors je vais l'enlever comme ça vous voyez mieux. On a un cadre de couvain. Allez, on va greffer là-dessus. On va pas greffer, non je suis bête. Là c'est une introduction de reine. Donc on va la mettre entre deux cadres. Voilà, alors on va introduire la cage, hein, la reine que l'on vient de marquer juste à l'instant. Et moi je la mets à l'horizontale. Alors pourquoi je la mets à l'horizontale? Il y en a qui vont dire mais non c'est pas comme ça, c'est ça, il y a ça qui est prévu pour. Sauf qu'avec la chaleur, le candy il fond. Et ça risque d'être, la reine risque d'être libérée trop vite. Vous savez que les acceptations de reines, la plupart du temps, ne se font qu'en fonction du comportement de la sortie de la reine de la cage. Au plus elle va se sortir excitée, au plus elles vont être moins acceptées. C'est comme ça. Voilà. Donc, il faut quand même qu'elle puisse être libérée pas avant un jour et demi, 2 jours. Hein, voilà. Et comme ça, là, le candy, il est maintenu dans son petit compartiment, il ne va pas fondre de suite. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est une introduction. Et après, une petite goutte de sirop que je mettrai par la suite pour faciliter l'acceptation. Ça occupe les butineuses en fait. Hein. Là, ça va être une introduction de cellules que nous allons avoir à faire. Donc là, voilà. Alors il fait chaud, les cellules, j'évite de les mettre au soleil, qu'elles ne se dessèchent. Je mets mes gants dessus. On lève cadre là. Et on opère avec douceur. Hein. Alors elles sont un peu excitées évidemment parce que elles sont orphelines. Hein.
Allez, donc ça, on va utiliser. Alors, est-ce que vous voyez? Oui. Donc ça, c'est un cadre de couvain. Là de provision et là de couvain. Allez, on va mettre la cellule. Alors, deux choses l'une. Première, deuxième. Soit la cellule, vous voyez là, je la mets comme ça et je plante. Ou soit je peux détacher la cupule. Comme ça, je récupère ça. Ça gêne pas. Alors pour ce faire, j'ai un petit bâton là. Tac. Je détache. Et elle, je la mets dedans. Alors là, je viens de mirer. C'est-à-dire que la cellule, je l'ai mise en plein soleil et je vois la reine en train de bouger dedans. Tac. Donc, je mets ça sur du couvain pratiquement naissant. Et c'est là qu'il faut faire gaffe quand on remet le cadre. De ne pas faire tomber. Parce que des fois ça arrive. Hein. Voilà. Allez, on va aller un peu plus vite maintenant. Alors ça, c'est pas celle-là. Celle-ci, qu'est-ce qu'elle a? Oui, c'est vrai. Ça, c'est autre chose. C'était une bourdonneuse, ça, où j'ai supprimé les abeilles pondeuses. Alors, elle risque de pas être bien gentille, celle-là. On va voir. Alors je vais me mettre là. Un beau couvain. Alors ça, pourquoi il y a du couvain sur une bourdonneuse? C'est parce que j'ai pris un cadre de couvain pour faire l'échelle sociale, c'est-à-dire entre des vieilles abeilles, l'arrivée de la nouvelle reine, et ben on va passer par l'intermédiaire d'abeilles naissantes. Hein. On est quand même beaucoup moins excité, celle-là de Mini Plus, le fait que j'ai rajouté un cadre de couvain naissant. Et après on va aller voir les Mini Plus, les Apidea. C'est complètement différent, c'est beaucoup plus facile d'ailleurs. Voilà. Alors, je regarde que la reine ne soit pas née. Hein. Alors après, on peut, quand on fait ça, on entend, enfin c'est pas qu'on entend, on sent au bout des doigts un toc, 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 comme un culbuto. Je sais pas si vous avez connu les culbutos à l'époque. Ça veut dire qu'elle est pas collée et qu'il y a quand même chance qu'elle soit viable, hein. Même si on la voit pas au soleil.
dans sa colonie respective. Et on referme. Voilà, et on attend que ça l'ait. On va faire une apidea. Alors les apidea, c'est une marque. Alors celle-ci, alors pour répondre à un abonné, je ne sais plus comment il s'appelle, qui disait mais que faites-vous après de ces apidea lorsque vous avez pris la reine? Eh ben c'est toute une cascade d'élevage de rennes derrière. Quand on a pris la reine, une semaine après ou le lendemain, on peut remettre une cellule et c'est reparti pour un tour. Hein. Donc là c'est le cas. Et après ce que je peux faire, c'est que à la fin, si je veux plus élever, je secoue toutes ces petites populations dans une ruchette, sur 2 ou 3 cadres, et je laisse une reine. Et ça repart, ça me fait un essaim. Donc alors celle-ci, pour dire un petit peu, parce qu'il y en a qui me disent aussi, oui, mes apidea, elles sont blindées, ça dégueule, après je sais plus comment faire. Ben, en fait, il faut les diviser comme on a fait sur les mini plus. Hein. Enfin, la façon, c'est-à-dire qu'avant, en lieu et place, il y en avait 2 grosses d'apidea qui étaient blindées en abeilles. Je les ai enlevées et j'ai laissé qu'un cadre ou 2 qui va récupérer les butineux. Je suis sûr qu'il n'y a pas la reine. D'accord? Donc c'est un essaim. Donc là c'est blindé, enfin blindé, moins blindé, mais bon. Alors par contre, il est vrai que sur ces apidea, c'est pas trop la peine de protéger les cellules. On peut, mais après ça passe pas forcément bien. On fait comme ça, on ouvre le petit capot, et par le trou on laisse la cellule, et voilà. Étonnant, non? Pareil pour celle-là. On prend une cellule. Alors des fois on les voit pas trop bouger, mais bon. Alors soit parce qu'elle bouge pas, ou soit que la cellule est plus épaisse. Et voilà, les apidea. Donc là, je vais continuer ainsi de suite. Voilà un petit peu l'élevage de rennes. Alors donc, tout en amont de ces 2 épisodes, on aura vu la fabrication d'un starter, d'une éleveuse, mise en couveuse ou mise en place de bigoudis, jusqu'à la récolte des cellules et distribution. Puis après, derrière, bah, ça va faire une reine. Hein. Après, c'est le cycle normal. Hein. Comme j'ai fait sur la vidéo, je sais plus laquelle, là, 2-3 vidéos avant, où c'était la récolte des rennes. D'accord? Donc ça rend, en fait, ça remboîte cette vidéo. Voilà, bon, ben écoutez, je vous dis au revoir. Et puis on se retrouve pour de prochaines vidéos, prochaines aventures. Au revoir.